Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo actuelle du 1er septembre 2023. Vous êtes bien sur la chaîne de Plancton Curieux. On va commencer par le marché parce que voilà, la baisse, bien évidemment, bon, vous vous y attendez, vous l'avez observé certainement depuis hier soir. On a Bitcoin qui est retourné sur les 26 000 et même aller un peu plus bas, 25 009. C'était attendu, on en reparlera dans les actus, c'était attendu. La bonne nouvelle pour moi, c'est quoi? C'est que du coup, j'ai pu acheter du Atom à un prix qui me va très très bien. C'est-à-dire que le Atom, vous le saviez, depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois maintenant, j'avais un ordre à 7 $. Je crois que je vous en ai reparlé plusieurs fois déjà la semaine dernière. Eh bien, ça y est, on est à 6,9, donc mon ordre a été rempli, mon ordre est validé. J'ai acheté mon Atome à 7 $. Est-ce qu'il va aller plus bas? C'est ça la question en fait. Est-ce que je vais en racheter? Eh bien écoutez, peut-être, peut-être. On regarde le graphique, là on voit que historiquement, on est sur des valeurs extrêmement basses, des valeurs qu'on n'a pas connues depuis, vous voyez ici, janvier 2021. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi qu'on n'a pas connu ces valeurs-là. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus bas? Absolument rien. Bien sûr qu'on peut retourner sur des zones là, peut-être autour des 5 $, et honnêtement, je l'espère quasiment. C'est-à-dire que si je peux aller accumuler ici sur des zones qui ont été travaillées plusieurs fois, où historiquement il y a eu des supports, des résistances, où il y a peut-être des ordres qui traînent, où il y a peut-être des liquidités à aller chercher, mais ça me va très très bien. J'en suis tout à fait content, et je voudrais bien lisser mon prix, moi. Vous voyez, j'en ai à 7, si je peux en acheter à 5, ça me fait un prix moyen à 6, ce qui fait que sur un prix qui remonterait à 12, et sur le bas de mon carré vert ici, qui est sur lequel je voudrais prendre des profits pour un potentiel x2, ce serait parfait. Ce serait parfait. Je prendrais un x2 par rapport à mes 6 $, hop, et ma stratégie est validée. Au niveau des indicateurs, on va faire simple, on va regarder le RSI, qui est bientôt sur les 30, pas encore, donc ouais, on a clairement de la marge. Donc à titre perso, bien évidemment que j'en ai pris ici, c'était mon ordre numéro 1, celui que j'attendais depuis longtemps, et écoutez, j'espère qu'il aille encore plus bas pour accumuler un peu plus, parce que pour le moment, la ligne est petite, dans le cadre du portefeuille que je vous présente toutes les semaines, c'est 100 $ que j'ai investi dessus, donc c'est peu, je voudrais en acheter plus. Atom, c'est vraiment un très très bon projet à mon avis, bourré d'avenir, en tout cas selon les études que j'ai faites et mon avis sur le projet, donc ouais, j'en voudrais un petit peu plus. Donc voilà, pour moi, c'est une super nouvelle, cette baisse. On va maintenant passer aux actualités, on va commencer par les news économiques, il y a quand même des choses à dire. Et on peut commencer ici avec l'inflation. L'inflation en France qui est remontée au mois d'août, elle est établie maintenant à 4,8% en glissement annuel, donc sur un an, donc par rapport à août 2022. C'était 4,3 au mois de juillet, donc vous voyez, il y a un petit rehaussement à cause notamment de l'alimentaire et des tarifs réglementés d'électricité qui ont augmenté, plus 10%. Donc c'est quand même des informations qu'il faut savoir. Malheureusement, c'est quand même un signe qui est plutôt négatif concernant les potentielles hausses des taux en Europe. Évidemment, plus l'inflation monte, plus la hausse des taux va être longue et plus on va avoir tendance à vouloir monter les taux côté BCE. Donc c'est des choses qui sont évidemment négatives pour les marchés risqués, les marchés actions, les marchés crypto également. Notons du coup qu'avec cette hausse, la France va se positionner maintenant avec une inflation plus haute que la moyenne des pays européens, alors que ce n'était pas le cas auparavant, on est plutôt dans les inflations entre guillemets basses. C'est un peu malheureux au vu des efforts qui ont été déployés, notamment avec le bouclier tarifaire dont on a parlé. Enfin, franchement, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Continuons ici avec une information rapide sur Visa et Mastercard qui se préparent à augmenter les frais des cartes de crédit. Donc des augmentations qui devraient commencer d'ici octobre à avril. Et le coût pour les commerçants est assez élevé. On a des estimations qui tapent sur un demi-milliard de dollars en frais supplémentaires sur un an. Alors c'est assez vaste et voilà, c'est une estimation. C'est quand même énorme. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que dans le même temps, en fait, on va avoir certains échangeurs, certaines entreprises crypto, notamment ici une entreprise de stablecoin, qui va lancer sa propre carte. Donc c'est des choses qu'on voit régulièrement. C'est quand même notable, c'est bien de faire ces liens-là, je trouve. Donc on a ici le stablecoin Hop Money qui va lancer sa carte Visa Hop Card, avec du coup la possibilité pour les utilisateurs d'effectuer des paiements en ligne et hors ligne, c'est quand même notable, y compris sur PayPal, Amazon, Netflix, etc. etc. Donc ce genre de services-là qui sont intéressants, qui viennent concurrencer, qui vont peut-être devenir pertinents. Et moi je ne suis pas utilisateur de ça, mais c'est intéressant de suivre quand même comment ils vont faire. Et donc ce sera possible de déposer USDT et USDC via les blockchains Ethereum et Tron. Rappelons quand même que Tron, une blockchain dont on entend peu parler, mais qui build quand même bien.
Alors, passons aux actualités crypto et notamment en Amérique. Évidemment, la news que vous n'avez pas loupée, c'est la SEC qui repousse évidemment les demandes d'ETF Bitcoin. Oh, quelle surprise! Quel étonnement, hein. Non, j'arrive même plus à faire semblant parce que j'ai déjà rigolé trop depuis hier soir. Donc évidemment qu'on l'avait anticipé, évidemment que c'était quasi certain que la SEC allait repousser. Il n'y avait vraiment pas de raison qu'elle le fasse là tout de suite, cette déclaration. Je vois pas pourquoi ce serait arrivé. Donc elle se donne jusqu'à mi-octobre au moins pour donner de nouveaux éléments de réponse. Ce sera sûrement plus tard, mon avis n'a pas changé. Bien évidemment qu'ils vont pousser le truc au max, et on a vu qu'il y avait des dates limites qui touchaient plutôt à mi-2024, ou au moins jusqu'à la fin de l'hiver 2024. Vous voyez, un truc qui va tabler entre février et mai. On a le temps, ils ont le temps, ils sont pas pressés, ils sont pas prêts, ils s'en fichent. Clairement, il n'y a pas de raison de s'exciter pour le moment. Donc évidemment que le marché a baissé suite à cette information pour retourner à des valeurs en fait proches de début de semaine, voire même plus bas pour Atom, et j'en suis content, j'attends d'autres maintenant. Sachez-le, j'attends d'autres. Deuxième news intéressante, en Amérique également, c'est un tribunal américain qui a considéré que BTC et ETH étaient des commodities. Alors ça s'est déroulé dans un premier jugement entre Uniswap et un groupe d'investisseurs mécontents qui se sont fait scam concrètement. C'était, je crois, il y a un an et demi, et qui du coup ont souhaité se retourner contre le DEX en arguant du coup qu'Uniswap était responsable des tokens qu'il proposait. Et un tribunal qui a dû proposer des éléments de réponse. Et donc, en l'absence de régulation claire, ils ont dit que ce genre d'interrogation portée par les investisseurs était plutôt à adresser au Congrès. Concrètement, ils n'ont pas les éléments et ils renvoient la balle à leurs collègues. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait pour les cryptos, même si ça n'engage à rien, parce que ce que je retiens de ça, c'est que dans ce cadre-là, BTC et ETH ont été considérés comme des commodities, non pas comme des actions, et donc c'était pas vraiment possible de leur accorder des responsabilités dans ce cadre-là. Tout ça n'est effectivement pas très très clair, mais l'idée qu'on retient, c'est que ça va plutôt dans le sens d'une réglementation gérée par la CFTC plutôt que la SEC, et il semblerait que ça nous soit favorable pour le moment. Évidemment, vous avez aussi vu l'information concernant X, hein, donc le réseau social d'Elon Musk, qui est anciennement Twitter, qui prévoit de lancer des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est logique, il est en train d'étendre sa stratégie pour développer Twitter, pour en faire une entité plus importante. Donc on avait parlé des potentiels échanges en crypto-monnaie. On va aussi avoir de nouvelles fonctionnalités, par exemple la possibilité de faire des calls, donc des appels, soit en visio, soit uniquement en audio. Et ce qui est intéressant, c'est que le numéro de téléphone n'est pas nécessaire, ce qui fait un outil intéressant à mon avis, qui va diversifier les services de Twitter, attirer plus de gens, faire en sorte que les utilisateurs restent plus longtemps, et concurrencer des applis comme WhatsApp, sans en plus avoir besoin du numéro de téléphone. Donc c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal, à suivre du coup. Partons maintenant sur une news en Asie, on a OKX, donc l'un des principaux échangeurs non américains après Binance, qui commence à planifier son entrée sur le territoire indien. Stratégiquement, c'est intelligent parce que l'Inde s'ouvre de plus en plus aux actifs numériques. On en parlait récemment avec les déclarations de son Premier ministre qui veut d'ailleurs une réglementation plus globale et intégrer les cryptos. Donc moi, je trouve que c'est un bon point. D'ailleurs, c'est l'occasion de réfléchir un petit peu aux alternatives de Binance, hein, les alternatives auxquelles Binance aurait trop de soucis. Et c'est l'occasion de parler un peu d'OKX, je pense, d'aller voir un petit peu comment il se positionne. Vous voyez, 9 milliards gérés, hein, c'est le deuxième sur Defilama après Binance, sachant que Defilama n'a pas Coinbase et les plus gros échangeurs américains. Voilà, notez qu'ils ont quand même dans leur réserve ici 50% en USDT, 52%, pas mal de BTC aussi, donc ils sont beaucoup exposés à 28%, et du wrap ETH à 1,5 milliard. Aux dernières nouvelles, il me semble que le KYC n'était pas obligatoire, mais à vérifier. En tout cas, moi, quand j'avais ouvert un compte il y a un an et demi, c'était pas nécessaire d'avoir le KYC. Ça fait moins de contraintes au niveau de ce qui est administratif, ce qui peut être appréciable aussi, mais vraisemblablement, ils viendront aussi au KYC si ce n'est pas déjà le cas. Cela dit, ça peut être une alternative intéressante. Je vous invite à vous renseigner si vous êtes exclusivement sur Binance et que vous ne voulez pas passer sur des échangeurs strictement américains, comme par exemple Kraken ou Coinbase. Alors quelques actus en bref pour terminer cette vidéo. Déjà, on va parler un petit peu de Base et surtout en fait de PancakeSwap. Donc Base, c'est à la mode en ce moment et on apprécie, hein, c'est quand même un petit peu la lueur dans le marché crypto à l'heure actuelle, hein. Sinon, je ne sais pas vraiment ce qu'il y aurait de positif à part le fait qu'on peut acheter nos actifs pour moins cher. Et donc on a PancakeSwap qui vient s'étendre sur le réseau Base. C'est bien.
Ça fait sa 8e blockchain à PancakeSwap, la 8e blockchain qu'il a colonisée. La précédente, on en parlait la semaine dernière, hein, donc l'air de rien, ça build hein, sur PancakeSwap, c'est plutôt sympa. Donc pour le moment, le cours du cake, il est quand même très très bas. Il est quand même en chute assez violente depuis le début de l'année. On peut constater que ces bonnes nouvelles ne le font pas vraiment rebondir, mais à plus long terme, moi je m'attends à ce que ça se passe bien. J'attends toujours des points d'entrée, hein, parce que s'il continue à dip et à creuser, j'ai pas de raison d'entrer dessus. On va en parler un peu plus précisément ce week-end dans la vidéo de revue de dimanche, mais clairement je surveille et ce sont des bonnes nouvelles, donc je prends avec plaisir. Et les unlocks de tokens qui auront lieu en septembre, donc des unlocks majeurs, en réalité il y en a plein, mais là on est sur des projets qui sont plus ou moins top 100 ou top 150. Donc vous le voyez ici, 3,5% de la supply pour HBAR, presque 5% pour SUI, donc attention, hein, ça fait quand même beaucoup 5%. On a ici, bon, 1,6 pour IMX, c'est pas trop choquant, et 11% pour Ape, c'est énorme. Ape, comme je vous l'ai dit, hein, je l'attends au 1$, et vous voyez, c'est avec ce genre de truc-là qu'on peut y aller. Hein. Ils sont en train de larguer beaucoup de tokens, enfin d'émettre beaucoup de tokens depuis décembre de l'an dernier. Et dernière nouvelle de cette journée, on a ici le géant aérien Lufthansa qui lance un programme de fidélité avec Polygon. Donc évidemment, Polygon, il n'y a pas une semaine sans qu'on ait une bonne nouvelle dessus, des partenariats, de l'amélioration du réseau, bref, quelque chose. Et donc ici, voilà, partenariat avec les compagnies aériennes, Utrip qui va pouvoir offrir des avantages spéciaux pour les passagers, avec des cartes NFT, les compagnies aériennes du groupe qui sont assez nombreuses et qui vont pouvoir participer à tout ça. Voilà, c'est bon, ça fait plaisir. Polygon, ça continue à build, même si on voit ici qu'il a clairement subi la journée. Hein, ça fait partie des projets qui, sur la semaine, n'ont pas beaucoup rebondi, ont plutôt baissé. Eh bien, je pense que c'est du très bon. Et je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon vendredi, très bon début de week-end également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.